Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1367e épisode de l'After Zap Image et on va débuter avec les résultats des équipes de Ligue 1 qui étaient donc hier en train de préparer la nouvelle saison. Il y avait 9 matchs amicaux hier pour des équipes de Ligue 1. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aux résultats. Le PSG qui s'est imposé, on va en reparler. Brest s'est imposé face à Angers. 3 s'impose 3-0 face au Havre. Auxerre a battu une sélection de joueurs de l'UNFP 3 buts à 1. Victoire de Reims 1 but à 0 face à Metz. Rennes s'est imposé 2 buts à 1 face à Caen. Et enfin Clermont qui s'est imposé 2 à 0 face à Montpellier. On enchaîne les amis du côté de l'Olympique de Marseille, on en a parlé hier, le mercato phocéen a pris un tournant depuis quelques jours maintenant et hier l'Olympique de Marseille a annoncé officiellement l'arrivée du latéral international français Jonathan Clauss qui s'est donc engagé avec l'OM. Regardez un petit peu tout de même la progression de carrière de Jonathan Clauss. C'est allé tout de même très vite dans sa carrière puisque il a eu beaucoup de mal à atterrir au plus haut niveau. Mais c'est vrai que dès lors qu'il est arrivé au plus haut niveau, eh bien, il n'a cessé de franchir des paliers assez impressionnants dans sa carrière. Pour rappel, les amis, en 2015-2016, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il était à Raon-l'Étape. Raon-l'Étape, c'est CFA ou CFA2. Ensuite, il a connu Avranches, Quevilly, l'Arminia Bielefeld en Allemagne, le Racing Club de Lens qui lui a permis aussi de connaître l'équipe de France et enfin donc l'arrivée du côté de l'Olympique de Marseille. Marseille a confirmé d'ailleurs hier que l'indemnité de transfert était de moins de 10 millions d'euros. Regardez donc les amis, à l'heure actuelle, le nouveau mercato marseillais avec Samuel Gigot, Isaac Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Ruben Blanco et Luis Suarez. Luis Suarez, on en a parlé depuis quelques jours, c'est officiel. Donc on a aussi l'arrivée de Ruben Blanco, jeune gardien espagnol de 26 ans qui arrive en provenance du Celta Vigo. Il est prêté par le Celta du côté de l'Olympique de Marseille. Avec le départ de Steve Mandanda, évidemment que le jeune Ruben Blanco devrait être le gardien numéro 2 et donc la doublure de Pau Lopez. On continue toujours du côté de l'OM puisque Marseille essaye aussi de se séparer de certains joueurs qui sont indésirables comme Jordan Amavi, Sead Kolasinac ou encore Doulier Kaletachar. L'Olympique de Marseille espère aussi convaincre Paul Lirola et Cédric Bakambu de trouver un point de chute, donc ça bouge dans les deux sens du côté de l'OM. On enregistre des arrivées, on essaye aussi de se séparer de certains joueurs qui ne vont pas convenir au projet du nouvel entraîneur Igor Tudor. On continue les amis du côté du Paris Saint-Germain, une déclaration de l'entraîneur Christophe Galtier qui nous dit: je suis dans la découverte de ce groupe extraordinaire, le groupe travaille très bien. Si vous n'avez pas d'ego, vous n'avez pas de champion, et sans champion, vous ne gagnez pas. De ce que je vois depuis une quinzaine de jours, le groupe vit très bien et rigole très bien l'ensemble. Christophe Galtier a aussi confirmé hier que le PSG allait évoluer cette saison en 3-4-1-2. C'est en tout cas l'une des options qui sera utilisée par le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Il nous dit aussi: on travaille ce schéma tous les jours à l'entraînement. Il y a aussi une réflexion pour travailler dans un autre système tout en restant très dangereux offensivement. Quelques petites images, c'était hier du côté du stade international de la sélection japonaise. Le premier match du Paris Saint-Germain donc au Japon sur la pelouse du Japan National Stadium face au dernier champion du Japon, le Kawasaki Frontale. 80 000 supporters et spectateurs qui étaient présents dans le stade. Et regardez un petit peu le 11 du Paris Saint-Germain hier. Donc on avait Donnarumma, Marquinhos, Ramos, Kimpembe, Hakimi, Vitinha, Gay, Nuno Mendes, Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Donc toute cette équipe qui s'articulait donc dans un 3-4-1-2. Victoire pour le Paris Saint-Germain, 2 buts à 1 hier face au Kawasaki Frontale. But de Léo Messi en première période. Arnaud Kalimuendo a marqué aussi en seconde mi-temps avant que le Kawasaki Frontale ne réduise la marque en fin de rencontre. Il y a eu énormément de changements à la mi-temps, en tout cas lors de la première période. Évidemment, c'est l'équipe dont on vient de parler qui était sur le terrain. Messi qui a donc marqué hier sur une frappe contrée. Le Paris Saint-Germain d'ailleurs hier arborait son nouveau maillot
extérieur, le maillot qui a été présenté en début de semaine gris et noir. Petite information qui concerne Neymar, puisque du côté du quotidien L'équipe, on affirme que Neymar a pris visiblement de très bonnes résolutions depuis le changement de direction au Paris Saint-Germain. Un homme fait preuve d'une très grande exemplarité sur et en dehors du terrain. C'est Neymar. Avant de partir au Japon, il était l'un des premiers joueurs à arriver au camp des loges. Il met une implication de tout instant à chaque entraînement du Paris Saint-Germain. Donc à l'heure actuelle, voilà, c'est plutôt bénéfique pour le PSG, puisque tous les joueurs sont visiblement rentrés dans le moule par le passé. On sait qu'il y a eu beaucoup d'écarts. Après, les amis, il faut aussi que voilà, ça se poursuive tout au long de la saison, ce professionnalisme que l'on voit jusqu'à l'heure actuelle côté parisien, avec des joueurs voilà, qui sont ravis d'être au PSG et qui se donnent voilà, à l'entraînement comme en match. Ensuite, on a une information, c'est Pep Guardiola lui-même, l'entraîneur de Manchester City, qui a été interviewé hier, alors que les Citizens sont en pré-saison du côté des États-Unis. Il a été interviewé par rapport notamment à cette rumeur dont on a parlé hier, RMC Sport et Le Parisien qui annonçait que Neymar avait été proposé à Manchester City. Et bien on a la réponse de Pep Guardiola qui nous dit: je suis vraiment désolé pour le quotidien Le Parisien, mais ce n'est pas vrai. Voilà les mots de Pep Guardiola, qui a tenu à démentir toutes les informations qui sont tombées depuis 24 ou 48 heures par rapport à Neymar et donc un intérêt de Manchester City. On enchaîne les amis avec une autre information du côté du Paris Saint-Germain, et c'est une information très intéressante et importante, puisque c'est un joueur qui va vraisemblablement arriver du côté de Paris dans les tout prochains jours. C'est confirmé, le PSG a trouvé un accord et c'est allé très très vite, parce qu'on n'avait quasiment pas entendu parler du nom de ce joueur depuis le début du mercato, et hier tout s'est accéléré sur ce dossier visiblement. Le PSG et Nordi Mukiele ont trouvé un accord de principe. Donc il y a un accord avec le joueur. Maintenant il faut trouver un accord avec son club, c'est-à-dire le RB Leipzig. Nordi Mukiele n'a plus qu'un an de contrat avec le RB, donc il est lié au club allemand jusqu'en 2023. Ce qui veut dire que voilà, le transfert ne serait pas très très cher. C'est un joueur qui connaît la Ligue 1, qui a pris aussi beaucoup de galons et d'expérience du côté de l'Allemagne. Il est natif de la banlieue parisienne, du 93 à Montreuil. Donc voilà, c'est un dossier qui évidemment est en train de bouger du côté du Paris Saint-Germain. Nordi Mukiele qui pourrait faire son retour en Ligue 1. Christophe Galtier hier a réagi par rapport au mercato et donc à la potentielle arrivée de Mukiele. Il nous dit: je ne peux pas vous commenter ce qu'il se passe en interne. Il y a des pistes qui sont très actives et on peut penser que dans quelques jours, un joueur va venir nous rejoindre. Et visiblement, ce joueur, les amis, ça sera Nordi Mukiele. On enchaîne avec une déclaration d'Olivier Létang du côté de Lille. Il nous parle de la situation de Renato Sanchez et nous dit: Renato a deux très belles possibilités. Ce sont deux très grands clubs. S'il est toujours chez nous, c'est qu'on n'a pas trouvé d'accord avec ces clubs. Il va partir. Dans quel club ? Je ne sais pas. Ça sera Paris ou l'AC Milan. Bon, ce sont les informations que l'on avait déjà depuis quelques jours. Le PSG ou Milan. Et Lille, pour le moment, n'est pas tombé d'accord ni avec le PSG ni avec l'AC Milan, même s'il y a eu, il y a une dizaine de jours, des informations qui faisait état d'un accord entre Lille et l'AC Milan. Visiblement, tout est faux. Et comme on l'a dit, les amis, la préférence de Renato Sanchez, elle va toujours au Paris Saint-Germain. Regardez ça, ça s'est passé sur les réseaux sociaux de Renato, qui a laissé une petite photo donc de sa pré-saison avec le LOSC. Et regardez le premier commentaire. Mike Maignan, gardien de l'AC Milan, ancien gardien de Lille, qui laisse passer ce petit message à Renato Sanchez: le rouge te va si bien. Alors est-ce que ça va convaincre Renato de rejoindre l'AC Milan ? Pas sûr. On poursuit les amis du côté de Lyon, même si ce n'est plus un joueur de l'Olympique Lyonnais, puisqu'il est libre de tout contrat. Jason Denayer, international belge, devrait s'engager avec le Torino. Le Torino va le récupérer donc gratuitement. Il est libre de tout contrat après avoir quitté l'OL. Il est attendu pour passer sa visite médicale et signer son contrat aujourd'hui ou dans les tout prochains jours avec le Taureau. On parle d'un long contrat pour Jason Denayer, 2026 avec le Torino. Autre information, Galatasaray a annoncé officiellement hier le début des négociations avec l'Olympique Lyonnais pour le transfert de Léo Dubois. Ça ne devrait pas coûter trop cher pour le club turc, qui est très intéressé par le latéral
international français. On va terminer les amis du côté de la Ligue 1 avec une information. Au Stade Rennais, les Bretons sont très optimistes en ce qui concerne la prolongation de contrat de Benjamin Bourigeaud qui a réalisé une excellente saison l'année passée en Ligue 1. Ce serait une très bonne nouvelle évidemment pour les Rouges et Noirs de trouver un accord avec Bourigeaud pour une prolongation de contrat. Direction l'Espagne les amis, on va à l'Atlético Madrid, une information qui concerne là aussi une prolongation de contrat et c'est un joueur très important de l'Atleti. Alors c'est vrai que sa saison n'a pas été exceptionnelle, on l'a connu mieux, voilà ce que l'on va dire. Jan Oblak devrait cependant prolonger avec l'Atlético Madrid. Les colchoneros annonceront cette prolongation vraisemblablement la semaine prochaine. Il va avoir une revalorisation salariale de 10 à 12 millions d'euros net annuel. Alors la saison passée a été compliquée pour tous les joueurs de l'Atleti, y compris pour Jan Oblak, qui est tout de même un gardien d'une régularité assez folle au plus haut niveau. C'est quelqu'un qui ne fait que très peu de bruit. Jamais on entend parler d'une boulette de Jan Oblak, mais en revanche on entend souvent parler d'arrêt hyper décisif de Jan Oblak, qui fait partie pour moi de l'élite des gardiens de but. Ensuite, autre information du côté de l'Atleti, selon le quotidien Marca, Thomas Lemar, l'international français, va prolonger lui aussi avec l'Atlético jusqu'en 2027. C'est une information assez surprenante parce que Thomas Lemar n'est pas toujours un titulaire avec Diego Simeone et parce que aussi sur les derniers mercatos, beaucoup de rumeurs annonçaient un départ de Thomas Lemar. Donc là, c'est quand même un retournement de situation avec Lemar qui pourrait donc continuer l'aventure avec l'Atleti jusqu'en 2027. On prend la direction les amis de Los Angeles aux États-Unis, c'est la pré-saison pour le Real Madrid. Karim Benzema rejoint ses coéquipiers il y a quasiment 24 heures maintenant et il est donc déjà à pied d'œuvre au travail avec ses coéquipiers. Travail évidemment en salle de musculation pour le renforcement musculaire du 9. Cette petite déclaration, on va faire une bonne pré-saison et viser le maximum de titres. On continue avec une déclaration de Dani Carvajal qui nous dit: notre objectif c'est d'acquérir notre meilleure forme pour la Super Coupe d'Europe contre l'Eintracht Francfort. C'est dans une vingtaine de jours maintenant la finale tout simplement, et cette Super Coupe d'Europe entre le vainqueur de la LDC, le Real, et le vainqueur de l'Europa League, l'Eintracht Francfort. Direction Barcelone les amis, on loue évidemment le beau mercato catalan sur le papier. On a l'impression que le Barça a réalisé de très jolis coups cet été, et c'est peut-être pas terminé, et franchement sur le papier ça semble très intéressant et prometteur. Le terrain nous apportera des réponses maintenant dans quelques jours ou quelques semaines. Le Barça a tout de même signé 12 joueurs depuis l'arrivée de Joan Laporta, c'était il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Pour un club qui financièrement n'allait pas très bien, on peut dire que Joan Laporta a réussi son défi, parce que déjà il a réussi à trouver de l'argent, à trouver des contrats, des nouveaux sponsors, et il a réussi aussi à convaincre des joueurs. Alors évidemment, c'est pas non plus hyper compliqué de convaincre des joueurs de rejoindre le Barça, mais c'est plus compliqué de les convaincre financièrement quand on connaissait la situation financière du club. Donc bravo à Joan Laporta, c'est quand même exceptionnel ce qu'il a réalisé pour le Barça en l'espace d'un an avec toutes ses recrues. Une petite déclaration de Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, qui lui ne comprend pas comment le Barça peut recruter autant de joueurs. Alors c'est une question évidemment que l'on peut tous se poser, mais comme on l'a dit, le Barça a signé très récemment de jolis contrats financiers, et Julian Nagelsmann nous dit: le Barça c'est le seul club au monde qui n'a pas d'argent mais qui peut acheter n'importe qui. Il a rajouté que c'était très, très étrange de voir cette situation. C'était même un peu fou pour lui de comprendre comment le Barça réalisait toutes ces opérations financières. Ensuite, déclaration de Joan Laporta sur l'arrivée de Robert Lewandowski. Il nous dit: tu as fait tout ce qu'il fallait pour venir, tu as fait de grands efforts, nous avons besoin de joueurs comme toi. On sait que tu es un travailleur, on travaille pour avoir une équipe chaque fois plus compétitive. Rafinha hier qui a lancé le Classico de ce week-end, Rafinha qui nous dit: nous sommes meilleurs que le Real Madrid et je vais marquer contre eux. Évidemment, ça aussi, c'est purement de la communication de Rafinha qui se met les supporters Blaugrana dans la poche en laissant ce genre de commentaires. On va direction l'Italie, les amis. Paulo Dybala, déjà à l'entraînement avec la Roma de José Mourinho. Dybala qui nous dit: je rejoins une équipe qui monte et un entraîneur, José Mourinho, avec qui ce sera un privilège de travailler. C'est vrai que on peut se dire que la Roma va faire une meilleure saison que l'année passée,
Mais je pense que ça a été compliqué hein, pour les Romains d'aller titiller les places qualificatives pour la Ligue des Champions parce que en Serie A, la concurrence elle est rude et bon, je ne suis pas sûr que la Roma, malgré l'arrivée de Paulo Dybala, soit véritablement beaucoup plus forte que l'année passée. L'année passée, la Roma elle a été très rapidement décrochée hein, de la course à la Ligue des Champions. Je ne suis pas sûr que cette année, pour la Roma, ça sera beaucoup plus simple. Ensuite, le numéro de maillot pour Paulo Dybala qui portera le numéro 21 avec le club romain. On enchaîne les amis du côté de l'Allemagne. On a une information qui concerne le mercato du Borussia Dortmund. Malheureusement, voilà, depuis 72 heures, on connaît la situation du Borussia, on connaît la situation de Sébastien Haller. On lui envoie encore beaucoup de force et de courage dans cette épreuve. On sait que Sébastien Haller va être éloigné des terrains pendant une longue période. On ne connaît pas la durée, mais on sait que ça va être une longue période. Et Luis Suarez a été proposé aux dirigeants de Dortmund pour pallier l'absence de Sébastien Haller. C'est Sky Sports Allemagne qui nous annonce tout ça. On n'a pas plus d'informations. Luis Suarez a été proposé. On verra peut-être dans les prochains jours si ça avance. Autre information, les amis, on retourne du côté de l'Italie. Gleison Bremer, défenseur brésilien, s'engage avec la Juventus, 41 millions plus 9 millions de bonus. C'est tout simplement le remplaçant de Matthijs de Ligt. Et on va terminer les amis avec une petite information qui concerne le Bayern Munich. C'était cette nuit, les Bavarois se sont imposés, eux aussi, ils sont aux États-Unis. Le Bayern s'est imposé face à l'équipe de Wayne Rooney, le DC United, le club de Washington. 6-2 pour le Bayern. Sadio Mané, Sabitzer, Gnabry, De Ligt, Joshua Zirkzee et Thomas Müller ont marqué pour le Bayern. C'était donc aussi le premier but pour Sadio Mané sur penalty et but aussi pour Matthijs de Ligt 2 minutes après son entrée en jeu. Magnifique reprise de volée de Matthijs de Ligt. On termine les amis avec cette petite information qui concerne le lauréat du meilleur joueur africain de l'année. Donc ça sera entre Edouard Mendy, Mohamed Salah et Sadio Mané. Donc on verra hein, qui va remporter ce trophée. Je pense que Sadio Mané est évidemment le grandissime favori. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.